Maxime, je disais à Clément, c'est que ce match peut être un tournant intéressant à négocier, un virage intéressant à négocier. Vous avez 2 victoires, ça serait la 3e, ça marquerait, je dirais, ça enverrait un signal fort au niveau de la Pro D2, au niveau des autres équipes. Vous êtes dans quel état d'esprit à l'approche de ce match? On va l'aborder aussi comme tous les matchs à la maison, parce qu'il ne faut pas en faire non plus tout un plat, c'est un match à la maison et quoi qu'il arrive, un match à la maison, il faut le gagner. Après, c'est sûr que après le résultat fait à Agen, il faut valider, quoi. On a fait un bon résultat à l'extérieur. Il ne faut pas non plus se dire que ça y est. Et du coup, là, si on gagne à la maison, c'est vrai qu'on commence la saison avec 3 victoires, donc c'est vraiment des bons résultats quoi, pour que ça dure. Comment est le groupe justement? Comment vous vous sentez? Vous avez un petit peu pris un peu du galon cette année en étant co-capitaine aussi. Comment vous sentez vos coéquipiers? Très très bien. Les semaines elles se suivent et elles se ressemblent aussi. Hein. On est là pour travailler, on se voit tous les jours, on vit bien ensemble, voilà, il y a une bonne ambiance et tout. Donc après, voilà, c'est sûr que quand on gagne les week-ends, tout va bien. Et c'est à nous de travailler à l'entraînement pour que du coup l'ambiance continue à être bonne, que les résultats continuent à être là et que tout le monde soit content. Sachant que c'est un très gros défi qui vous attend demain, Ouais, c'est vrai qu'on a un début de saison où on prend des grosses équipes, mais voilà, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va rencontrer tout le monde, donc qu'on les prenne maintenant ou plus tard, on les aurait rencontrés. Là, ils viennent chez nous, voilà, il faut gagner, c'est tout. Quelles seront les erreurs à ne pas commettre face à cette équipe, Lex? Pas tomber dans des fautes bêtes, déjà la discipline, quoi. Il faudra faire gaffe à la discipline simplement, on joue à la maison. Si on fait moins de fautes et que ceux qui les font, on aura les ballons, on aura les cartouches pour marquer des points. Donc voilà, toujours pareil. Pas surjouer, bien occupé, marquer les points quand on peut les marquer. Une grosse défense qui nous réussit plutôt bien pour l'instant et ça devrait le faire. Comment est-ce que vous êtes physiquement? Parce qu'on sait qu'après les préparations d'avant-saison, il y a toujours un petit temps de latence pour digérer tout ça. Là. Ouais, physiquement, c'est plutôt des cas individuels, quoi, on va dire. Mais voilà, dans l'ensemble, le mec qui se sent un peu plus fatigué cette semaine, il le dit, il en parle et c'est le staff qui fait les choix en fonction de l'état de forme de chacun. Après, j'ai l'impression que quand même ça va, on est juste au 3e match, c'est que le premier bloc, donc c'est sûr que peut-être qu'il y aura un peu de fatigue pour certains mecs, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, voilà, on est qu'au début de saison, on ne peut pas non plus se dire qu'on est cramé ou quoi, ça vaut la peine de reprendre, la saison elle est vraiment longue, donc on va dire que ça va. Justement, vous disiez, voilà, celui qui est fatigué le dit, on a l'impression que cette année, il y a beaucoup de cohésion dans ce groupe et surtout, voilà, on ne se ment pas. Et est-ce que c'est pas justement une des forces de votre équipe? De toute façon, pour que le groupe vive bien, il faut que tout le monde soit honnête avec chacun, quoi. Tous les joueurs ils se disent les vérités, même si parfois ça peut blesser. Mais voilà, au moins c'est ce qu'il en est. Par rapport à la forme ou quoi, voilà, on a des outils aujourd'hui, comme le tableau derrière là-bas, où on se note notre état de forme, l'énergie, l'humeur, machin, etc. C'est les prépas qui avisent après. Et voilà, et si le staff par exemple compte sur un joueur sur le week-end et que quand il arrive le lundi, il est un peu plus fatigué, l'entraînement il est aménagé pour lui. Et voilà, tout est mis en œuvre pour que tout le monde se sente bien dans la tête et physiquement pour que le vendredi soir sur le terrain, il soit au top de sa forme. Il y a eu pas mal de changements de règles à l'intersaison. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez digéré? Ça n'a pas été trop difficile de s'y mettre dedans? Ouais, il y a des changements de règles. Après chaque saison, il y a une nouvelle règle ou deux qui apparaissent, un petit truc qui change. Donc ouais, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Voilà, toutes les équipes elles ont les mêmes règles, donc on s'y adapte. Peut-être que c'est pas parfait, on va dire, au jour d'aujourd'hui, mais au fur et à mesure, on va cohabiter avec ces règles et ça pourra que bien se passer. C'est un peu le problème du rugby, que chaque saison, ça change un peu les règles, et pour les supporters, et pour vous, et pour tout le monde. C'est un peu compliqué. Oui et non, parce que voilà, comme je dis juste avant, si c'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les autres équipes. C'est les instances du rugby qui décident d'orienter les règles en fonction de, je sais pas, pour l'attaque, pour la défense, etc. Et nous, on a juste à s'y adapter. Après, c'est notre métier, il y a les règles qui sont faites. Nous, on joue au rugby en fonction de ces règles. Et voilà, et après, c'est aussi à nous d'être plus malins que les autres avec la règle pour en tirer profit, plutôt que ce soit un aspect négatif. Peut-être le sport collectif où ça change le plus souvent. Ouais, ça je pourrais pas vous dire parce que bon, après voilà,
On joue pas au rugby depuis 1 an ou 2, donc on a toujours vécu, on va dire, avec des changements de règles alors du coup. Et c'est une habitude, on arrive à la saison, voilà, il y a la préparation physique, il y a la reprise du rugby, etc. Il y a aussi le coup d'œil jeté sur les nouvelles règles qui vont orienter le jeu d'une manière ou d'une autre.